Le téléphone s'éteint à cause du froid. Oh non, mon téléphone vient de s'éteindre d'un coup. Oui, avec ce froid, la batterie se vide très vite. Pourtant, il était encore chargé il y a quelques minutes. Le froid fait souvent arrêter les téléphones plus rapidement. Je voulais appeler quelqu'un, mais l'écran est noir. Essaie de le réchauffer dans ta poche ou avec tes mains. Je ne savais pas que le froid était si mauvais pour la batterie. Oui, les batteries n'aiment pas les températures très basses. J'aurais dû prendre une batterie externe. Oui, c'est toujours utile en hiver. Je ne peux plus regarder l'heure ni le plan. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Est-ce que le tien fonctionne encore? Oui, mais je le garde bien au chaud. Je vais essayer de le rallumer maintenant. Attends encore un peu, il est sûrement trop froid. Mes doigts sont gelés, c'est difficile de toucher l'écran. Oui, sans gants, ce n'est pas facile par ce temps. La prochaine fois, je mettrai une housse thermique. Bonne idée, ça protège bien le téléphone. Tu penses que le téléphone est abîmé? Non, je pense que c'est seulement le froid. Le froid complique vraiment la vie aujourd'hui. Oui, surtout pour les appareils électroniques. Je voulais prendre une photo, mais c'est raté. On pourra en prendre une plus tard, à l'intérieur. Mon téléphone vibre parfois puis s'éteint encore. C'est un signe que la batterie est trop froide. Je vais le mettre sous ma veste. Oui, c'est le meilleur endroit pour le réchauffer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, souvent en hiver quand il fait très froid. Je n'ai même pas pu envoyer mon message. Tu pourras l'envoyer quand il sera rallumé. J'espère qu'il ne va pas rester éteint longtemps. Normalement, ça ne dure que quelques minutes. L'hiver est vraiment dur pour les téléphones. Oui, mais avec de bonnes habitudes, ça va mieux. Je vais rentrer à l'intérieur pour me réchauffer. Bonne idée, le téléphone aussi en a besoin. La prochaine fois, je serai mieux préparé. Exactement, en hiver, il faut toujours anticiper.
Ton bâton de ski. Dis, c'est ton bâton de ski par terre? Oui, je l'ai fait tomber sans m'en rendre compte. Tu en as besoin maintenant? Oui, sans bâton, c'est difficile de skier. Il a l'air un peu abîmé. Oui, il est tombé plusieurs fois aujourd'hui sur la neige dure. Tu skis depuis longtemps? Non, c'est seulement ma deuxième fois sur les pistes. Ah, ça explique pourquoi tu tombes parfois. Oui, mais je progresse doucement. Tes bâtons sont-ils à la bonne taille? Je crois, mais je ne suis pas sûre, je les ai loués ce matin. Normalement, la poignée doit arriver à ton coude quand tu tiens le bâton. D'accord, je vais mesurer pour vérifier. Tu veux que je t'aide à régler les dragons? Oui, je ne sais jamais comment les mettre correctement. Tu préfères les pistes vertes ou les pistes bleues? Les vertes pour l'instant, je n'ai pas assez confiance pour les bleus. C'est normal pour un débutant. Oui, mais j'ai peur de tomber ou de glisser trop vite. Tes bâtons peuvent vraiment t'aider à garder l'équilibre. Oui, surtout pour tourner et freiner un peu. Et ça t'a aidé? Oui, un peu, mais c'est encore difficile sur la neige dure ou glacée. Tu veux qu'on essaie une petite descente ici, tranquillement? Oui, je préfère y aller doucement. Attention, la neige est glacée par endroits. D'accord, je vais essayer de contrôler ma vitesse. Très bien, tu commences à bien tourner avec tes bâtons. Merci, ça me rassure de t'avoir à côté de moi. Tu vas skier toute la journée? Non, juste ce matin et cet après-midi. Je suis encore fatiguée. Moi, je viens au moins une semaine chaque hiver. Tu dois être très à l'aise alors. Tu as froid aux mains avec les gants? Oui, un peu, mais ce n'est pas insupportable. Bouge bien les doigts sur les bâtons pour rester réchauffé. Oui, ça marche un peu, merci du conseil. On peut faire encore une descente ensemble? Oui, mais je préfère rester sur une piste facile. D'accord, on y va doucement et on reste ensemble. Merci, je me sens plus en sécurité avec toi. Attention, ton bâton est mal positionné. Tu dois le tenir plus droit. Oh oui, merci de me le dire avant que je tombe. Voilà, maintenant il est bien réglé. Parfait, je me sens plus stable et je peux skier plus facilement. Tu vois, le ski devient plus agréable quand tu maîtrises tes bâtons. Oui, je commence vraiment à apprécier la sensation de glisser. Après ça, on pourrait aller prendre un chocolat chaud pour se réchauffer. Excellente idée, j'en ai vraiment besoin après cette descente. Tu ranges bien tes bâtons cette fois? Oui, je ferai beaucoup plus attention, je ne veux pas les perdre.
Prête pour une autre descente avec tes bâtons bien ajustés? Oui, je suis prête, et cette fois je me sens vraiment confiante. Très bien, tu commences à le faire correctement. Merci. Je sens la différence avec mon équilibre. Tu veux qu'on fasse une pause après cette descente? Oui, je suis un peu fatiguée, mais contente de mes progrès. Super. Et on pourra comparer nos progrès à la fin de la journée. Oui, ça me motive beaucoup à continuer. Pas de sel pour la glace. Oh non, il n'y a plus de sel pour la glace. Vraiment? Mais pourquoi faudrait-il du sel pour la glace? Pour faire fondre la glace autour du congélateur à glace. Ah, je comprends maintenant, ça aide à garder la glace froide. Oui, mais on n'en a plus dans la cuisine. On peut en acheter au magasin à côté. Est-ce que c'est urgent? Oui, sinon la glace risque de fondre. Combien de sel nous faut-il? 1 ou 2 sachets devraient suffire pour ce bac. Je peux utiliser du sel de table normal? Oui, ça marche, mais le sel de mer est un peu mieux. Je n'ai que du sel fin. Ça ira aussi, c'est l'effet de refroidissement qui compte. Et si on ne met pas de sel? La glace ne gèlera pas correctement, elle restera molle. Tu sais où est le dernier paquet de sel? Oui, il est dans le placard derrière les épices. Je ne le trouve pas. Peut-être qu'on l'a déjà utilisé pour autre chose. Alors, on va au magasin? Oui, rapidement, avant que la glace fonde. Combien de temps cela prend pour fondre sans sel? Quelques minutes seulement si le congélateur n'est pas très froid. La glace va être gâchée? Non, on peut la sauver avec un peu de sel. Est-ce que je dois la mettre dans un autre récipient? Oui, pour faciliter l'ajout de sel autour. Combien de sel faut-il exactement? Une poignée, pas plus, sinon la glace devient trop froide. Et si je verse trop de sel? Ce n'est pas dangereux, mais le goût pourrait changer légèrement. Je peux le mettre directement dans la glace? Non, il faut le mettre autour, pas dedans. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Le sel abaisse la température de fusion, c'est la science. Alors, un peu de sel autour, et elle devient solide? Exactement, c'est le secret des glaces maison. Je vais chercher le sel. Attention à ne pas en renverser partout. Voilà, j'ai trouvé un paquet. Parfait, maintenant, verse doucement autour du bac. Comme ça? Oui, exactement, une fine couche autour. Combien de temps faut-il attendre maintenant? Environ 5 à 10 minutes, la glace va durcir. On peut mélanger la glace pendant ce temps? Oui, mais doucement pour ne pas casser le mécanisme. La glace commence à durcir.
Super, le sel fait effet rapidement. C'est incroyable comme ça change vite. Oui, un petit détail fait une grande différence. On doit jeter le sel après? Non, tu peux le garder pour la prochaine fois. Et si on veut faire une autre saveur? On répète le même processus avec du nouveau sel. La glace est parfaite maintenant. Oui, elle est solide et prête à être servie. Merci pour ton aide, je ne savais pas qu'il fallait du sel. Avec plaisir. La science de la glace est fascinante.